Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, mais c'est finalement Jacques Mangon l'a dit, ce budget supplémentaire ne remet pas en cause effectivement les logiques, c'est-à-dire les priorités qui étaient les nôtres au moment du vote du budget principal. Il est nécessaire ce BS puisque ça a aussi été dit, nous faisons face à une augmentation des dépenses et à une baisse des recettes. Et il intervient à 15 jours d'un probable changement de majorité et de gouvernement à l'Assemblée nationale et en tout cas je l'espère un changement de politique plus en faveur des collectivités locales, ce dont on peut douter effectivement si c'est l'extrême droite qui l'emportait. Néanmoins, dans ce contexte de contraction des dépenses, il nous faut effectivement redoubler d'efforts pour les contenir. Cela passe évidemment par une gestion prudente et équilibrée. C'est ce que nous faisons au travers de ce BS. Et grâce à une maîtrise des dépenses courantes, nous veillons effectivement à maintenir un endettement maîtrisé autant que possible, mais aussi des investissements sur lesquels nous nous sommes engagés et qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des Girondines et des Girondins, mais aussi sur le plan économique et social. En conclusion, ce budget est évidemment contraint par l'austérité et la crise, mais c'est celui d'un département solidaire, un département où chacun trouve sa place et peut s'épanouir, un département qui peut relever les défis et qui reste tourné vers l'avenir avec détermination, avec malgré tout 2 milliards d'euros qui seront versés et distribués pour répondre aux besoins des Girondines et des Girondins. En responsabilité, nous voterons favorablement ce BS. Je vous remercie. Merci.